Salam alaikum, Djama Wale Kasumai. Bonjour les footeurs. Duel de félons au sommet du foot africain pour une place de prestige à la Coupe du Monde 2026, co-organisée entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Le choc de ces éliminatoires tant attendus, tant voulu, dont on rêve, une issue historique, le Congo versus le Sénégal. Je précise bien, le Congo-Kinshasa versus le Sénégal, ce mardi 9 septembre au stade des Martyrs de l'Ouganda, rempli d'émotions et d'histoire. Pour réaliser un rêve tant attendu par tout un peuple, que ce soit du côté sénégalais ou du côté congolais. Les deux équipes ont vaincu les deux Soudans. Les Lions, auteurs d'un match timide le 5 septembre au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, ont gagné sur un score de 2-0 grâce à une réalisation de Kalidou Koulibaly qui pour moi a été le MVP. C'était le joueur de ce match, et aussi Pape Matar Sarr, dont la passe décisive de Koulibaly a fait montre de son talent, éliminer le défenseur adverse pour placer le ballon du pied gauche. Alors, ce qu'il y a à retenir de ce match du Sénégal, c'était une rencontre qui n'avait absolument rien d'enthousiasme. On n'a pas reconnu l'équipe qui a affronté l'Irlande et l'Angleterre. Il n'y avait absolument aucune expression de foot collectif, d'une domination totale, que ce soit au milieu de terrain. Le contenu du match était assez triste, dont la preuve, Koulibaly était l'homme de ce match, au fait, présent au four et au moulin. La défense, elle est toujours ce qu'elle a été, solide, que ce soit avec Koulibaly, Niakate, le flanc gauche du côté de Diouf, et Krépin Diatta aussi, auteur de la première passe décisive pour Koulibaly. Pape Gueye, qui était dominant au milieu de terrain, il a fait son match. Il a montré la palette de toute sa technicité, de son aisance à manier le ballon au milieu de terrain, et c'est même procuré deux occasions, mais qui n'ont pas été concrétisées par un but. En attaque, j'ai aimé le match de Iliman en fait, parce qu'il revenait pour épauler Krépin Diatta et était capable de se sortir du marquage adverse tout en éliminant les joueurs. C'était un match maîtrisé de sa part jusqu'à sa sortie. Il n'a pas joué à sa place. Sadio Mané était fantomatique, tout simplement. On ne l'a pas vu dans son couloir, et lorsqu'il s'est replacé en attaque, on l'a pas encore vu, on l'a moins vu. Il n'était pas présent en fait, il n'a absolument rien montré durant les 90 minutes. Boulaye Dia, toujours égal à lui-même en sélection nationale, il n'a pas fait grand chose en fait, il était plutôt transparent dans ce match. Quant à Pape Matar Sarr, à part son but, je ne lui ai pas vu faire une très grande différence. Mais franchement, espérons tout simplement que le match face à la RDC sera d'une toute autre note, parce que le jeu qu'on a déployé au stade de Diamniadio, franchement, c'était un Sénégal méconnaissable, et le contenu de ce match ne suffit pas pour battre les léopards du Congo. Donc il faudra prendre le taureau par les cornes et aller s'imposer au stade Martyr de l'Ouganda, qui ne sera pas très facile, parce que le Congo a brillamment battu le Soudan du Sud, et les léopards ont dompté le Soudan grâce à des phases de jeu très limpides, notamment sur la première réalisation de Cédric Bakambu. Et le Congo est mieux outillé en attaque que le Sénégal. Elles peuvent surprendre par leur efficacité redoutable, qu'on peut retrouver en Bakambu, mais aussi en la personne de Yohan Wissa. Mais face à la solide et expérimentée défense des Lions, qui appuyée par la série d'invincibilité de 23 matchs sans la moindre défaite, l'attaque congolaise, efficace qu'elle perd, mais aussi efficace et surprenante que puisse être l'attaque congolaise, les léopards auront du mal à surprendre cette équipe, cette défense sénégalaise plutôt qui est très solide derrière. Et
ce qui est soutenu par la série d'invincibilité de 23 matchs sans la moindre défaite. L'expérience étant du côté du Sénégal qui est habitué au grand soir, devra absorber l'émotion du stade des martyrs car le Fimbu est bien propre et prêt à frapper. Mais Sa Majesté le Roi Lion veut marcher aux côtés du Lion de l'Atlas pour la conquête d'autres terroirs. Hasta luego, Auf Wiedersehen. Abonnez-vous.